Bonjour. Eh ouais, me revoilà avec Pierre sur la Via Francigena en direction de Rome et au-delà. Eh bien aujourd'hui, nous quittons notre lieu de bivouac dans les bois. Ça a été très bien. Franchement, on a été au calme. On s'est fait réveiller par les petits oiseaux et le son du clocher au loin. Ça n'a pas de prix ce genre de petit bruit pour te réveiller. En tout cas, comme tu peux le voir, hein, le ciel bleu, le soleil est toujours au rendez-vous. Et aujourd'hui, on va continuer notre chemin. On ne sait pas où on va aller, mais on s'en fout. Le principal, c'est d'avancer. Donc, je n'aurai qu'un seul mot à dire pour commencer cette 73e vidéo sur la Via Francigena. C'est tout simplement Andiamo! Andiamo! Comme tu peux le voir, les montagnes s'éloignent derrière nous petit à petit. Et voilà, nous sommes pour le deuxième jour dans le Piémont italien. Et les paysages ont radicalement changé. Comme tu peux le voir ici, on est vraiment à l'ombre, hein. C'est très sombre. Au moins, on manque pas d'ombre, c'est clair. Et bienvenue dans le village de Montalto d'Ora. Un village tout pavé. Ces galets là comme ça, c'est rue pavée, c'est joli. Mais pour marcher dessus, c'est un peu galère. Et puis là, première pause de la journée. Dans une petite aire. Avec table, banc en pierre. Et un petit monument. Avec un ange. Après la première montée de la journée, nous redescendons toujours sur cette petite route pavée. Premier lac que nous rencontrons sur le chemin en Italie, c'est le lago Pistono. Et juste en face de ce lac, une petite maison là, construite en roseau ou en paille, je sais pas trop quoi. C'est tout mignon. Et nous voilà rendus donc à Ivrea. Et à Ivrea, il y a un château. C'est Amédée VI de Savoie, plus connu sous le nom de Comte Vert, qui fit construire ce château en 1357. Et ce château, au départ, il avait 4 tours. Mais en 1676, il y a une des tours dans laquelle il y avait un dépôt de munitions qui a été touché par la foudre. Et du coup, une des tours a explosé et elle n'a jamais été reconstruite. Voilà. Et pour la petite histoire, Ivrea est connu mondialement pour une marque de machine à écrire Olivetti. Alors peut-être que les plus jeunes ne connaîtront pas cette marque, mais Olivetti c'est connu pour des machines des machines à écrire manuelles et puis électriques. Et puis après ils se sont lancés un peu dans l'informatique. Donc c'est ici qui a le siège et une usine d'Olivetti. Almeno così non c'è niente. C'è il estivo, ma che
Et maintenant, voici la cathédrale d'Ivrea, qui date du Xe siècle et qui a été construite sur les ruines d'un temple païen. Voilà, une petite pause s'impose à côté de la cathédrale. Et vu qu'on est dans le Piémont, eh bien on a trouvé un semblant de salade piémontaise. Ils appellent ça insalata di patate. Mais ça ressemble beaucoup à la salade piémontaise. Alors je ne sais pas si en France on a donné ce nom juste pour du marketing, mais en tout cas, elle est bien bonne. En tout cas, si vous faites de la randonnée en Italie, je vous conseille fortement les magasins Lidl. Les mêmes qu'il y a en France, sauf que dans les Lidl ici, on trouve du vrai pain, déjà et une variété de pain au raisin, du pain aux céréales et tout. Et en plus, ils ont un immense choix en matière de tout, de charcuterie, de salade. Donc voilà, c'est juste un petit conseil comme ça. Alors on était assis à côté de la cathédrale et un monsieur qui est passé nous a offert à manger. Franchement, je ne sais pas ce que c'est, il y a des croissants, il y a des petits fruits, il y a des yaourts. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Une sorte de pain. Franchement, c'est super gentil. Et nous voilà redescendus donc de la cathédrale et du château qui est en hauteur. Et là, nous sommes toujours à Ivrea, dans la partie plus moderne de la ville. Et comme toujours, eh bien, dans les villes ou à l'entrée des villes, il y a un plan de la ville et puis tous les services utiles, les trucs à voir. Et donc là, tu peux te rendre compte que Ivrea, c'est quand même une grande ville. Et là, tu as une vue d'ensemble. Et dans Ivrea, tu as un point d'information pour les pèlerins, justement. Ça, c'est bien. En tout cas, avec le poids des courses, des sacs qu'on a, plus ce que la personne nous a donné ce midi, je peux te dire que les sacs sont lourds et que ça se ressent dans toute ma jambe là. La jambe gauche, il faut vraiment y aller mollo aujourd'hui parce que les sacs sont très lourds.
Mais bon, au moins on est tranquille pour manger pour plusieurs jours. Et bienvenue à Bolengo. Voilà, j'ai pas beaucoup filmé parce qu'il y avait pas mal de routes, donc il n'y avait aucun intérêt. Voilà. Et Bolengo qui touche Burolo. Una sosta via Francigena. Eh bien, ça veut dire une escale, une pause via Francigena. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'il y a un point d'eau et le cimetière à côté. Donc là, on se pose et puis on réfléchit, on cherche un endroit pour éventuellement se poser pour ce soir. Et donc, c'est juste à côté du cimetière que nous avons posé nos tentes. Voilà, ici, c'est à côté du parking du cimetière, mais bon, à cette heure-ci, il n'y aura plus grand monde. Et voilà, on est abrité des arbres. C'est un petit village, on devrait être tranquille. Et donc, c'est dans le petit village de Burolo que nous sommes. Et le chemin, en fait, eh bien, il passe juste là-bas, en fait, là, le long du cimetière. Donc, on est juste au bord du chemin. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a vraiment tout bien nettoyé, les feuilles et tout, pour avoir un campement tout propre. Bon, ben voilà, hein. La lessive est faite également, le linge sèche. Mais aujourd'hui, enfin cet après-midi en tout cas, le ciel eh bien, s'est couvert, ce qui fait qu'on n'a pas trop souffert de la chaleur cet après-midi. Et ce soir, c'est encore la même chose, hein, comme tu peux le voir. Alors, une petite aparté concernant les cimetières italiens. Eh bien, par rapport à chez nous, ils ont une particularité, c'est que la plupart des défunts, en fait, ils sont enterrés à la verticale, comme cela. Comme pour gagner de la place, j'imagine. Mais voilà, c'est sur des pans de murs entiers. Il n'y a pas trop de tombes, comme chez nous. Dans le cimetière à côté duquel nous sommes, en fait, il y a quelques tombes au niveau du sol, comme chez nous. Mais c'est pas du tout la majorité, en fait. Voilà, c'était juste une petite aparté concernant les cimetières italiens. Ah, puis tant que je suis dans ma tente là, j'ai oublié de te parler d'un truc. Tu sais bien que j'ai organisé une sorte de chasse au trésor qui consiste à retrouver tous les autocollants de la chaîne que je dissémine un peu partout sur la Via Francigena. Eh bien, il y a 2 jours de cela, il y a Laetitia qui m'a envoyé une photo sur mon mur Facebook en se prenant en photo devant un des autocollants que j'avais posé à côté d'une fontaine. Donc, eh bien, voilà, c'est un exemple tout bête, mais ça fait plaisir parce que je vois qu'il y en a qui font attention et qui marchent tout juste derrière nous, là, sur la Via Francigena. Donc, merci encore à toi, Laetitia, si tu regardes cette vidéo. Regardez la taille des moustiques. C'est une bête affreuse. Eh bien, aujourd'hui, en fait, on a marché environ 16 km, mais il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant à filmer, en fait. Il y a eu pas mal de bitume, et puis, en fait, les paysages avaient rien d'extraordinaire. C'est pour ça que je t'ai pas montré grand-chose, contrairement aux jours précédents. Et donc c'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui sera un peu plus courte que d'habitude, hein. Tu m'en excuseras, mais ça fera quand même un contenu pour aujourd'hui. En tout cas, eh bien, j'espère que, comme d'habitude, cette vidéo t'aura plu, malgré le peu de contenu.
Et demain, on se dirigera vers Viterone, je crois, un truc comme ça. Et on continuera toujours dans le Piémont. Je ne sais pas ce qui nous attend au niveau des paysages. Ça va être moins excitant que la montagne, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, je te partage tout. Tout ce que l'on peut rencontrer, tout ce que l'on peut voir, je te le montre. C'est pour ça que souvent dans les vidéos, d'ailleurs, tu vois Pierre devant moi, parce que moi, je prends mon temps pour filmer tout ce que je vois, pour te le partager. Donc, ben voilà, hein, pour les petites coulisses. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vais me rapprocher de la tente de Pierre pour te souhaiter une bonne soirée. J'espère que ça t'aura plu, bien sûr. Et puis, eh bien, qu'est-ce que tu dis de te retrouver demain, par exemple? Hein? Ça peut être intéressant. Eh ben voilà. Donc, je te donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures. Allez, Buonasera. buonasera et à domani.